la rétention séminale, ça ne marche pas. Si tu penses que ce que je viens de dire c'est vrai, ben je vais t'expliquer pourquoi c'est totalement faux. Premièrement, Nikola Tesla a dit un jour, pour comprendre l'univers, il faut réfléchir en termes de vibration, d'énergie et de fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut en faire le lien à la rétention séminale? Ton sperme qui est dans tes couilles, mon pote, c'est de l'énergie. Ton sperme, il vibre. Quand tu as du sperme, ça vibre différemment de quand tu n'as rien du tout, de quand tu as les couilles vides. Quand tu as les couilles vides, tu vibres le manque. Tu vibres à un bas niveau. Tu vois, tu n'as pas d'énergie. Tu n'as pas d'énergie quand tu as les couilles vides. Quand tu as les couilles pleines, et ben là, tu as de l'énergie, mon pote, tu enregistres des vidéos, tu fais des trucs, tu fais de l'art, tu fais de la musique, tu vas à la salle de sport, tu te construis des biceps énervés, tu as les bras veineux, tu attires le regard des femmes. Quand tu as les couilles pleines, tu vibres l'abondance. Tu es dans l'abondance d'énergie et la création dans laquelle on est, eh ben, elle va te le rendre. Tout comme elle va te rendre l'énergie de manque que tu vibres quand tu te vides les couilles tous les jours. Tu vas attirer à toi des trucs qui vibrent à la même fréquence, on va dire. Donc à une fréquence basse, donc de la merde. Tu vas attirer du négatif. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va prendre 2 chats. Imaginons 2 chats. Tu as un chat, il est castré. Tu as un autre chat, on lui a gardé ses couilles. Il a des grosses couilles. Eh ben, le chat castré, si tu en as un dans ton appartement, tu peux voir qu'il est pas si heureux que ça. Il est pas si heureux que ça, il marche. Déjà, il a perdu sa capacité de courir. Il a perdu son instinct. Il est tout calme. Le chat castré, il regarde dehors, mais en fait, il phase. Tu vois, il est là, il est en train de bader sur dehors. Il se dit, putain, ça fait peur, qu'est-ce que c'est que ce monde putain, je suis bien dans mon appartement. Et en fait, il dort pendant 20 heures sur 24 heures. Il dort pendant 20 heures, le chat castré. Le chat pas castré, mon pote, mais ça peut pas être un chat d'appartement. Si tu as un chat pas castré dans ton appartement, il va être fou. Il va être fou. Il va courir partout. Il va regarder les oiseaux en griffant la vitre parce qu'il a envie d'aller chasser les oiseaux, parce qu'il a encore son instinct d'animal. Pendant la saison de reproduction, en fait, il va devenir fou. Il va devenir fou. Il va avoir envie de ken. Il va avoir envie de ken. Il va gratter la vitre tout le temps. Il va être là en train de miauler en mode putain, laissez-moi sortir pour que j'aille chasser, pour que j'aille trouver une femelle, pour que je me reproduise. Parce que là, je suis plein de testostérone. Je suis un chat plein de testostérone. En fait, le chat castré, ça va devenir une grosse merde. Le chat pas castré, lui, il est destiné à devenir un lion. C'est un petit lion, en fait. Quand t'as un chat qui est pas castré, c'est un petit animal sauvage. C'est une petite panthère. Si t'as un chat noir pas castré, fertile, avec ses 2 grosses couilles, en fait, t'as un petit jaguar chez toi. T'as un petit léopard chez toi. T'as une petite panthère, pardon. Parce que si c'est les fauves noirs, les panthères sont noirs. Eh ben, il va devenir fou. Tu peux pas l'enfermer chez toi, c'est pas possible. Eh ben, c'est pareil pour l'homme. Quand tu te branles tous les jours, t'es en train de te castrer. On peut te comparer au chat castré. Tu fais rien. Tu vas être dans un état léthargique sur ton canapé comme ça, à regarder l'horizon, à regarder le ciel et à te dire putain, le monde est hostile, le monde ne veut pas mon bien, je suis une grosse merde, j'ai pas d'énergie, je sors pas dehors, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais jouer aux jeux vidéo, je vais être là sur Fortnite, vas-y, construis un mur, un couvert, oh les gars, accroupissez-vous, on va mourir les gars. Tu vois? Tandis que quand tu gardes un petit peu ton énergie dans tes couilles, et ben là mon pote, la vie va être différente. Tu vas appréhender la vie de manière différente. C'est-à-dire que quand tu vas aller au niveau de ta baie vitrée, regarder le monde, tu vas être là en mode à te dire putain, mais le monde est magnifique. Le monde est magnifique. J'ai envie de sortir dehors, j'ai envie d'aller à la conquête du monde. Donc quand tu es en rétention séminale, on peut te comparer au chat pas castré. Tu as encore ton instinct. Tu reconnectes avec ton instinct quand tu es en rétention séminale. Et quand tu te branles tous les jours, tu te castres tout seul. Tu perds ton instinct, tu perds ton intuition naturelle d'être humain. Et c'est fort malheureux. En fait, tu deviens petit à petit, tu deviens une merde. On est des êtres humains, on est des hommes. Pour avoir du plaisir sexuel, ça se fait à 2. Ça se fait à 2. Et c'est comme ça qu'on fait des enfants, les gars. C'est comme ça qu'on fait des enfants. Ce que tu as dans les couilles, un jour, quand tu vas l'envoyer dans une femme, ça va créer ton putain de fils ou ta putain de fille. C'est magnifique. C'est magnifique de faire des enfants. Et aujourd'hui, on a perdu cette sublime notion qui est de ce qu'on a dans les couilles, ça va nous servir à faire des gosses.
Aujourd'hui, on n'en a plus rien à foutre. Et la société te pousse à te vider tous les jours. Bon, de ce que j'ai compris, moi je regarde plus de porno, mais de ce que j'ai compris, les sites, il y a beaucoup de sites porno qui ont été, qui sont suspendus en ce moment. Mais je suis persuadé que toi derrière ton écran, si tu te branles régulièrement, t'as dû trouver des alternatives à ça, tu vois. Et c'est fort malheureux. Arrête-toi, profites-en pour t'arrêter. Ça ne sert à rien. Quand tu te masturbes régulièrement, t'habitues ton corps à avoir la dose de plaisir que tu es censé avoir après avoir fourni beaucoup d'efforts. Parce que quand tu es un homme, ça demande un minimum d'efforts pour pouvoir plaire aux yeux des femmes, pour pouvoir être attirant à leurs yeux. Quand tu es une femme, c'est différent. Parce que selon moi, quand tu es la femme moyenne, tu sors de la puberté, automatiquement tu prends un petit peu des seins, tu prends un petit peu des hanches. Si tu manges pas McDo tous les jours, bah, t'es pas trop grosse et tu vas attirer 90% des hommes autour. Quand tu es l'homme moyen, tu sors de la puberté. Mon pote, c'est pas en sortant de la puberté que tu as des triceps qui grossissent, que tu as des pecs qui viennent, que tu commences à prendre des quadriceps de rugbyman. Il faut que tu charbonnes pour physiquement plaire aux femmes. Après, il y a des femmes qui recherchent pas forcément des gigas de chad au niveau du physique. Et encore, il y a beaucoup de femmes en fait qui vont se mentir à elles-mêmes quelque part et baisser leurs standards parce que aussi, il y a beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles. Et le potentiel de construire une confiance solide, il est plus élevé pour un homme que pour une femme selon moi. Et je peux te donner des arguments, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc, quand tu habitues ton corps à te branler tous les jours, eh ben, tu lui envoies le plaisir que tu es censé avoir à deux tout seul. Et en plus, je disais, quand tu es à deux, ben, pour accéder au sexe, il faut faire un maximum d'efforts quand tu es un homme. Mais quand tu es en train de te branler, quel effort tu as à faire? À part t'envoyer la main dans le calbut, cliquer sur ton porno de merde et te branler comme une merde. T'as aucun effort. T'as aucun effort à fournir quand tu te masturbes. Sauf si tu te masturbes de manière consciente, auquel cas, tu ne vas pas jusqu'à l'éjaculation. Tu prends juste le temps de prendre du plaisir dans le moment, de faire monter l'énergie, qu'on pourrait apparenter à l'énergie de la Kundalini, à travers tous tes putains de chakras, pour atteindre l'illumination, pour atteindre, on va dire, l'éveil spirituel. Mais je pense que parmi vous, il n'y a personne qui fait ça. Personne ne fait ça. Vous vous branlez avec la finalité de l'éjaculation. Parce que vous vous branlez devant du porno et que la finalité du porno, c'est que le mec éjacule. Donc tu t'habitues à ça et en fait, tu perds le goût de la vie. Tu perds le goût de la vie. Quand tu t'autorises tous les jours, ou ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, à avoir le plaisir que tu es censé avoir à deux tout seul, sans avoir fourni aucun effort, ton corps s'habitue. Et en fait, ça dérègle totalement ton système dopaminergique. Dans le sens où après, tu sors dehors, tu regardes le ciel, et en fait, tu n'arrives plus à constater la beauté du monde, à constater la beauté du ciel, à constater la beauté de la matrice dans laquelle nous sommes, tu vois. Parce que tous les jours, tu t'autorises un shot de dopamine considérable. Si tu commences à ne plus t'autoriser ces shots de dopamine, à essayer de plus te foutre la main dans le calbut tous les jours ou une fois par semaine, eh ben crois-moi, tu verras le monde différemment. Tu vas régler correctement ton système dopaminergique et tu sauras apprécier la vie à sa juste valeur. Se contenter des choses simples. Et alors après, il y a plein d'autres choses qui te détruisent ton système dopaminergique. Notamment TikTok, Instagram, les réseaux sociaux d'une manière générale, parce que le système est fait pour déjà te rendre accro et te dérégler ton système dopaminergique. Tu es là en train de swipe, en train de scroll, et à chaque fois tu as une nouvelle vidéo, à chaque fois tu as un petit shot de dopamine. Donc pareil, quand tu t'habitues à ça, eh ben, le fait de regarder le monde, ça te donne plus autant de plaisir que quand tu fais pas ça tous les jours, tu vois. J'en profite ici pour te donner une opportunité, mon pote. Une opportunité en or. Moi, je me suis procuré, il y a à peu près 6 mois, une formation qui a changé ma vie. Et je pèse mes mots. Cette formation, c'est Thomas Mayer-Chevet qui la propose. Je sais pas si tu le connais, mais va regarder ses vidéos. Elles sont de très très haute qualité et elles apportent beaucoup de valeur. C'est un mec qui arrive à poser sa caméra et à te parler pendant 20, 30, 40 minutes, des fois jusqu'à 1 heure, sans avoir besoin de faire de montage. C'est-à-dire le mec, bon des fois ça lui arrive de bégayer, comme ça peut m'arriver, mais moi je fais un putain de montage. Des fois ça m'arrive je lui envoie une idée et je m'arrête parce que je réfléchis, donc je cut au montage. Et voilà, lui il a suffisamment de verbomotricité pour pouvoir te parler comme ça en continu et en fait même pas avoir besoin de faire de montage. Et on comprend ce qu'il dit, et on comprend la valeur qu'il apporte. Et merci 1000 fois à toi Thomas pour tout ce que tu m'as apporté depuis que tu as commencé les vidéos. Je le suis depuis le début, ce mec-là, et voilà encore une fois, gratitude infinie. Donc cet homme, il propose une formation que je te mets en description, c'est le premier lien. Formation qui va t'apprendre à maîtriser la rétention séminale.
par le biais de divers exercices, de diverses techniques qu'il t'apprend dans sa formation, notamment des exercices de respiration et des exercices de musculation de la zone pubococcygène, donc de la zone autour du pénis, également pour pouvoir atteindre des orgasmes non éjaculatoires, donc ne plus avoir besoin d'aller jusqu'à l'éjaculation pour prendre un maximum son pied, que ce soit dans une branlette ou dans une partie de jambe en l'air, idéalement dans une partie de jambe en l'air, parce que comme je viens de le dire, t'es un homme, t'es censé faire l'amour à une femme et pas à ta putain de main. Par ces exercices, il t'apprend aussi à avoir des goals solides, des goals en béton. Il t'apprend plus ou moins à bander sur commande. Et il t'apprend aussi plein de choses sur la psychologie féminine et sur le plaisir féminin. C'est-à-dire, si tu sais pas trop comment donner du plaisir à une femme, eh ben tout ça, il te le dit dans sa formation, mon pote. En plus de ça, comme je le connais plus ou moins, on se connaît pas personnellement, mais j'ai été en contact avec lui, il m'a fourni, pour vous les gars, pour ma communauté, il m'a fourni un code qui vous donne une remise de moins 30% sur sa formation en utilisant le code ELITALCHAD15 que je vous mets en description également. En plus de tout ça, pour finir avec ce petit coup de pub, il y a une garantie satisfait ou remboursée. Elle coûte quand même un certain prix, sa formation. C'est soit t'achètes une putain de PS4 et tu joues à Fortnite comme une merde, ou disons t'achètes une télé et ensuite tu fais le légume dans ton canapé et tu regardes Plus belle la vie ou je sais pas quoi, mes couilles, tu regardes les infos, soit tu deviens un dieu du sexe. Donc c'est à toi de choisir un moment. Et en plus je disais donc il y a une garantie 7 jours satisfait ou remboursé. C'est-à-dire tu achètes sa formation, tu regardes les modules, si sur les 7 premiers jours tu kiffes pas, en fait tu lui envoies un message, il te rembourse. Donc voilà, encore une fois, tout est en description. N'hésite pas une seconde. Moi, je suis plus le même homme. Depuis que j'ai acheté sa formation, depuis que j'applique les exercices, je suis plus le même homme, tout simplement. J'étais déjà sur un chemin de rétention séminale avant de me procurer sa formation. Maintenant, disons que je le suis encore plus sur ce chemin, ou en tout cas, je suis beaucoup plus avancé sur ce chemin. Et en plus de ça, j'ai tout un panel de techniques à appliquer au quotidien pour garder ma rétention séminale et pouvoir faire tout ce que je vous ai dit juste avant. Bref, revenons-en au fait. Arrête de te masturber. Arrête de te masturber, arrête de regarder du porno, désexualise ton putain de cerveau. Thomas a fait vachement de vidéos sur la désexualisation du cerveau, d'ailleurs je t'invite à aller les regarder. En fait, dans un premier temps, il faut désexualiser son cerveau pour ne plus avoir de pensées sexuelles parasites. Parce que finalement, c'est pas mauvais d'avoir des pensées sexuelles. Mais c'est mauvais quand ça en devient inarrêtable. Dans le sens où, moi, il y a une certaine époque, j'allais au boulot, quand je me branlais encore, donc il y a 2-3 ans, j'allais au boulot, des fois, j'avais des pensées sexuelles alors que je travaillais. Je travaillais et j'étais là, je pensais au sexe. Je me disais, putain, la cliente là que je viens de servir, oh, putain, elle est trop mignonne et tout, j'ai envie de l'éclater, elle est trop mignonne. Et je pensais qu'à ça à 15-20 minutes. Et je devenais fou en fait, enfin ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que du coup, t'es plus dans le travail par exemple après. T'es déconnecté du moment présent, comme j'ai pu en parler dans ma vidéo sur être connecté au moment présent grâce à la rétention séminale. Mais ça te déconnecte de l'instant quand tu penses trop au cul. Donc dans un premier temps, il faut désexualiser son cerveau, essayer d'avoir une période pendant laquelle on a le moins de pensées sexuelles possible pour ensuite resexualiser son cerveau mais de manière saine. Donc c'est-à-dire sans l'influence du porno par exemple. Pourquoi il faut resexualiser son cerveau? Ben parce que il faut avoir, évidemment qu'il faut avoir un cerveau sexualisé pour pouvoir, quand tu parles à une femme, ben, la sexualiser à un moment donné et que elle comprenne également, de par ton attitude, de par ta manière de parler, que t'es pas là non plus pour enfiler des perles quand la femme te plaît, tu vois. Mais il faut faire ça d'une manière subtile. Il faut s'adapter à l'être qui est en face de toi, tu vois. Et malheureusement, le porno, en fait, ça te fait considérer toutes les femmes comme des objets. Or, bah, évidemment, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Même si, dans une conversation, quand la femme, tu lui plais, elle va vouloir que tu l'objectifies un peu parce que le sexe, c'est ça, quelque part. Mais elle veut que tu le fasses de manière saine. Et elle veut être objectifiée, elle veut être sexualisée par un homme qu'elle respecte. Par un homme par un giga tchad. Elle veut être objectifiée par l'alpha. Elle veut pas être objectifiée et sexualisée par un bolos. Donc voilà, il s'agit aussi à toi de faire tout ce travail sur toi, de d'abord désexualiser, passer un petit temps, on va dire neutre, et ensuite resexualiser de manière saine. Donc c'est-à-dire en essayant par exemple quand tu es dans un bar, d'aller parler à des femmes et de t'entraîner à être à l'aise en société. Et c'est comme ça que tu sexualises naturellement. Parce que naturellement, tu as de la testostérone qui est faite dans ton corps et naturellement, tu es attiré par les femmes. C'est comme un aimant. Les belles femmes sont attirées par les beaux hommes et les beaux hommes par les belles femmes. C'est la logique de la nature en fait, tu vois. Également, je disais juste avant, c'est à toi de faire les efforts.
Et bien pour revenir à la rétention séminale, ça va être comme la batterie qui est en toi et qui te donne l'énergie d'avoir envie de fournir les efforts. Dans le sens où cette énergie, je parlais de testostérone juste avant, et ben c'est la testostérone. Quand t'as les couilles pleines, t'es plein de testo. T'as envie de conquérir le monde, comme je disais en début de vidéo. Donc, tu vas avoir cette énergie suffisante. Donc, tu vas avoir cette envie d'acquérir du pouvoir, de devenir plus fort, d'aller faire du sport tous les jours, de lire des livres qui t'en apprennent sur le monde, de visionner des podcasts, par exemple, qui t'en apprennent sur le monde également, plutôt que de regarder TikTok et de perdre ton temps, ou de jouer aux jeux vidéo. Et voilà, tu vas avoir cette énergie pour t'améliorer. Là-dessus, jeune tigre, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Arrête de toucher la bite, ne te touche plus la bite, clique plutôt sur le premier lien en description, encore une fois, et putain, prends ta vie en main. Prends ta putain de vie en main, mon pote. T'es un homme, sois fier d'être un homme, plutôt que de te toucher la bite. Fous-toi la main dans le calbar, malaxe tes putains de couilles, malaxe tes grosses testicules, et sois fier d'être un putain d'homme. C'est incroyable d'être un homme, comme c'est incroyable d'être une femme. Je dis pas que, voilà, interprétez pas mal ce que je dis, mais sois fier, il faut que tu sois fier. Là-dessus, j'espère que ce que j'aurais dit t'aura inspiré. Si ce que je t'ai dit, ça a résonné en toi, eh ben laisse-moi un petit commentaire, ça me ferait énormément de plaisir. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater, laisse-moi un putain de like. Encore une fois, merci pour ton écoute. Ton destin est entre tes mains, et je te dis à très vite, gros bisous.